Bonjour, je m'appelle Marc-André chez Rive-Nord Chrysler. Aujourd'hui, je suis avec Annabelle. On va vous montrer comment déshabiller entièrement un Jeep Wrangler, comme notre beau Jeep Wrangler Sahara qui est ici. Le pourquoi? Parce qu'en été, il fait chaud, on peut le faire avec un Jeep, on va être bien, on va profiter du soleil, même en conduisant. Fait qu'on s'en va déshabiller le Wrangler. D'abord, avec chacun des Jeeps que vous achetez, le manufacturier vous remet ce ticket-là. Ce ticket-là, c'est quoi? C'est des simples outils qui vont vous servir à enlever le windshield, les portes, le toit, tout est là. On n'a pas besoin de plus d'outils que ça. On a entièrement tout ce qu'on a besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enlever le toit, enlever les deux panneaux en avant, enlever la grande section en arrière, celle que je dévisse. Après ça, je vais terminer avec les quatre portes. Il suffit juste de les dépluguer, au bon endroit. Je vais vous montrer où mettre les vis. Une fois que tout est fait, vous allez pouvoir profiter de votre été. Pas de toit, pas de porte, avoir du plaisir. N'oubliez juste pas, ça vous prend des miroirs pour conduire le véhicule au Québec sans porte. Alright? On part. Donc, tout d'abord, ici, j'ai un toit dur en trois rigides en trois panneaux. Donc, il faut que je commence avec les deux premiers panneaux en avant. C'est les plus faciles. On a tout simplement à retirer les petites planches ici. C'est bien indiqué, on le voit tout de suite quand c'est défait. La troisième qui est de ce côté-ci. Donc, 1, 2, 3. 4, je baisse ça ici comme ça. Et j'ai juste une clip à baisser tout simplement. Je n'ai pas besoin de forcer. Si vous forcez, c'est que le toit est mal installé. Mais je n'ai pas besoin de forcer, tout va bien. Après ça, je rentre dans le véhicule et je retire tout simplement mon toit. Facile à les deux, je peux l'accoter sur ma tête, mais je vous conseille d'être deux personnes pour le retirer. C'est pas lourd, c'est fait très léger. C'est juste une question de sécurité. N'oubliez pas que celui-ci est color match, donc on ne peut pas abîmer la peinture. Fait que maintenant, les deux toits, les deux panneaux sont retirés. Et le fun aussi, c'est que vous avez un sac de rangement à Jeep qui vient avec. Pour bien ranger les deux parties, vous pouvez les abîmer, voire même les transporter avec nous si seulement vous désirez d'enlever les deux premiers panneaux et pas la dernière grande partie en arrière. Maintenant, ce que je vais vous montrer, vous dévissez la grande partie. Tout d'abord, vous avez deux vis sur le toit du véhicule. J'ai déjà enlevé les vis pour faciliter la tâche, mais vous avez deux petits trous ici, deux vis enlevées tout simplement avec l'outil que je vous ai montré. Une fois que ça c'est fait, on va à l'arrière du véhicule, on ouvre le coffre, vous allez avoir trois vis de chaque côté. Je vais vous montrer son rouge. Je vais vous montrer aussi où mettre vos vis pour ne pas les perdre. Bien important de ne pas les perdre. Alright? On fait ça. Donc, une fois à l'arrière, je vais vous montrer où mettre les vis. Je trouve que c'est la chose la plus importante. Regardez ici, vous levez juste le petit panneau, ici, le plancher. Vous avez une indication pour les portes, une indication pour le toit et pour la pare-brise. La bonne affaire là-dedans, c'est que, exemple, pour les portes, j'ai 8 vis. Donc, s'il vous en manque une, tu as perdu une vis. Ouvre-la, tu vas en avoir besoin, je te garantis. Mais les 8 sont là, on est assuré qu'on a les 8, c'est fait. On passe à l'autre étape suivante, je mets mes vis ici. Dans l'intérieur du Jeep, vous allez avoir trois petits trous ici. Je peux vous les montrer. Toutes mes trois vis sont là. Chaque côté, côté gauche, côté droit. Je les retire avec mon petit outil. Je les enlève et je les mets à l'intérieur. Comme ça, de cette façon-là, le toit est presque prêt à être enlevé. La dernière étape, c'est de dépluguer le fil qui relie le lave-glace en arrière, qui relie la petite lumière aussi en arrière. Donc, pour dépluguer ce fil-là, une fois qu'il est déplugué, je peux enlever le toit. Pour le toit, il faut être deux personnes. Pas parce que c'est lourd, c'est juste pour le ballon. On se rappelle, on ne veut pas avoir une scratch sur notre beau Jeep qu'on vient de se procurer. On va être deux, on prend ça sécuritaire, on le dépose tranquillement. Ça va être fait. Je vais aller débrancher tout de suite le fil. Donc ici, j'ai un seul fil enlevé, c'est celui-là. C'est simple. Juste à retirer le petit bouton rouge qu'on voit. Et voilà, je peux tirer une partie. Après ça, j'ai l'autre partie à défaire. Je vais utiliser mes deux mains pour le faire. Donc, une fois que ça s'est abaissé, j'ai pu retirer le fil de la petite coquille qui est ici. J'ai juste à tirer tranquillement. Et voilà, une partie faite. Il reste le deuxième fil qui est ici à dépluguer. Juste à appuyer. Et voilà, le petit bouton ici, ça sert à ça. On appuie gentiment dessus, ça le déconnecte. Maintenant, le toit est déconnecté, je peux le faire retirer. La grande partie est enlevée. Ça a pris deux personnes. On tient le ballon, on vient le déposer gentiment ici à terre pour ne pas maganer la peinture. Une fois que c'est fait, votre Jeep ressemble à ça. Donc, aucun toit. Le coffre est ouvert. Vous allez voir aussi sur le montant du coffre ici à l'arrière.
dans le JL, dans le nouveau modèle, tout est color match. Fait que bleu, vos montants restent bleus, ça donne le style, ça donne du goût. C'est très beau. C'est la particularité du nouveau Jeep GL aussi. C'en est une de ces millions de particularités, mais ça donne un petit style différent. Là, vous allez me dire, il manque de quoi? Ah ouais, faut enlever les portes. Je vais vous montrer comment enlever les portes. C'est aussi simple. Au niveau des portes, il y a deux, trois façons de faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours baisser ma vitre. Je trouve ça important. Pourquoi? Je vais vous montrer à l'intérieur. Parce que vous avez une petite poignée ici pour mettre vos mains, vos doigts. Fait qu'une fois que la porte est enlevée, vous allez pouvoir l'emmener comme une valise. Donc ça ne vous dérange pas. Votre bras le porte. La porte est super légère, facile à transporter. N'importe qui peut transporter ça. Ce que je vais faire avant, c'est vous montrer, la première partie, c'est de dépluguer ici la porte. Pourquoi? Parce que ça reste encore, le véhicule peut barrer, le miroir est connecté. Il faut tout déconnecter ça pour pouvoir enlever la porte. Alright? Donc, rendu ici, j'ai juste enlevé gentiment la coquille. C'est fait solide, inquiétez-vous pas. Il faut tirer dessus un petit peu, donner de la résistance. Une fois que ça c'est enlevé, on l'abaisse. Ça, c'est la dernière chose que vous allez enlever. Pourquoi? Parce que c'est ça qui tient votre porte comme ça ici pour pas qu'elle flippe complètement sur la roue d'en avant. Parce qu'elle va y aller, c'est les pentures extérieures. Donc, on va juste le déconnecter. Le petit déconnecteur ici. Donc, rendu ici, j'ai juste, vous voyez le petit bouton rouge, je l'ai monté vers le haut. Après ça, vous avez une grande clip blanche. Elle est faite pour flipper, on la flippe elle aussi vers le haut. Tout ce qui reste à faire après, c'est de tirer comme ça ici. Et voilà. Donc, le Jeep est déconnecté. Tout ça, c'est déconnecté. Le miroir est déconnecté. Je peux enfin enlever ma porte. Donc, rendu là, vous voyez une dernière ganse. La ganse que je vous ai dit de ne pas enlever immédiatement, c'est la dernière chose qu'on enlève. Puis, vous avez la penture ici aussi. Donc, il faut dévisser la penture. Après ça, enlever la ganse. Vous allez pouvoir partir avec votre porte. Je vais faire ça dès maintenant. Donc, juste avec le petit outil qu'il y a là, on peut dévisser la vis. Ça prend un petit peu de temps, ça prend un petit peu de patience. Et voilà. Une fois que c'est fait, on peut y aller un peu avec nos doigts par après. Mais c'est pas encore prêt. Donc, la vis est enlevée. Ma peinture est plus à côté sur le véhicule. Faites juste attention pour pas qu'elle graphine la peinture intérieure. Là, il me reste une dernière étape, c'est, emmène un petit peu la porte, de retirer la ganse ici complètement du crochet. Amène la porte. Et voilà. Donc, ça ici, ça ici. Donc, il n'y a plus rien de connecté sur mon véhicule. Tu peux mettre ta main juste ici en dessous. Et voilà. Il va lever la porte et il part avec la porte. Aussi simple que ça. Donc, maintenant, on se retrouve avec un véhicule, pas de porte-conducteur. On va retirer les trois autres. Vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air un véhicule, un Jeep. Plus de porte, plus de toit. Fait que maintenant, il est déshabillé. Vous n'avez plus de porte, vous n'avez plus de toit. Tout est enlevé. Il est prêt à partir. La dernière chose qu'on va réajuster, c'est un miroir pour être sécuritaire pour les routes du Québec. N'oubliez pas votre miroir, il est super important. On ne veut pas avoir d'étiquette pour rien. Donc, on va aller se promener avec ça. Le voici, le voilà. Parle-moi de la vitre. Bon, rendu au windshield, la dernière chose qu'on pourrait faire, par contre, pour les routes du Québec, on ne peut pas, mais si vous faites dans une petite trail, dans le bois tout seul, vous pouvez baisser complètement le pare-brise sur les deux ganses ici, mais en fait, les deux protections. C'est fait pour le recevoir. Puis, vous avez juste à passer une ganse pour le retenir pour pas qu'il flippe. Normalement, dans les zones de 30 km et moins, on peut l'utiliser, mais pas sur nos routes au Québec, pas sur les autoroutes et les rues. All right? Mais ça se fait. Si le Jeep Wrangler est un véhicule qui vous intéresse, venez nous voir ici chez Rive-Nord Chrysler et mentionnez évidemment la promotion Annabelle pour une surprise à l'arrivée.